Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Un seul titre dans l'actualité de ce mardi, la célébration de la fête de l'indépendance, 63e édition marquée par un défilé civil et militaire après 3 ans de pause. Une parade grandeur nature devant le chef de l'État, chef des armées, communion entre armée et population partout sur le territoire. Le président Macky Sall se félicite du défilé impeccable. Nous ferons le point à Dakar et en région. Un défilé impeccable, c'est en ces termes que le chef de l'État s'est félicité de la parade civile et militaire. Dans son allocution, le chef des armées a rendu un hommage appuyé aux anciens combattants qui ont eux aussi participé à la cérémonie, tout de blanc vêtus. C'était l'un des temps forts de cette cérémonie. Voici à ce propos le chef des armées Macky Sall. Je réserve une mention particulière aux anciens combattants, dont le passage suscite toujours émotion et admiration. Chers vétérans, vous êtes dépositaires des plus hautes valeurs civiques, morales et patriotiques. J'invite tous, la jeunesse en particulier, à s'inspirer de votre exemple pour un Sénégal de paix et d'harmonie. Oui, je suis conscient de toutes les menaces qui pèsent sur notre sécurité. C'est pourquoi je poursuivrai les efforts d'équipement pour doter les forces de défense et de sécurité des matériels toujours plus modernes et toujours plus adaptés aux situations. Bien entendu, je n'oublie pas le personnel qui servent ces matériels. Je salue leur engagement malgré l'univers fait de dangers et de risques propres au métier des armes. Je veillerai continuellement à l'amélioration de la condition matérielle et morale. Et ce défilé post-pandémie revêt un cachet spécial. Pour la première fois, les véhicules des anciens présidents de la République ont participé au défilé motorisé, point d'orgue de la cérémonie avec plus de 400 engins. La cérémonie marquée également par une intense communion civilo-militaire et un défilé aérien de 22 aéronefs. Voyons tout cela avec Mambiram Diouf. Un rendez-vous historique entre les Sénégalais et leurs armées. Cette année, l'ambiance était encore de mise lors du défilé, civil d'abord avec la participation des communes, des écoles, également à travers ces magnifiques chorégraphies des majorettes. Le maintien de l'ordre, la défense nationale mobilise des moyens conséquents, forces armées et préservation des ressources naturelles, le thème du 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance cadre parfaitement avec ses déploiements, des interventions contre le trafic illicite, la criminalité, la surveillance en mer. La gendarmerie nationale, avec ainsi la section de l'environnement, renforce ce dispositif. L'affirmation de la souveraineté de l'État assurant les côtes sénégalaises ainsi que le maillage de tout le territoire national contre toute menace entraîne des opérations d'envergure auxquelles se livrent les forces de défense et de sécurité. Le défilé aérien, les Jambars, dans un élan d'unité, force qui les caractérise, ont rivalisé de courage et de patriotisme dans une ambiance de fête. Mambiram, pluie de réactions élogieuses en marge de la cérémonie. Invités et participants félicitent l'armée nationale. Le concept armée-nation a pris tout son sens à l'occasion de ce défilé post-pandémie. Voyons tout cela avec ce reportage édifiant, Habib Faye.
Un défilé double XL pour célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. À cette occasion, forces de défense et de sécurité, anciens combattants et les civils ayant participé à la parade ont fait une démonstration devant un public administratif. S'adresse comme étant le début d'un nouveau processus entre toutes les parties prenantes de la vie politique, économique et sociale. Il y a beaucoup de périls qui menacent notre nation, notre pays. Le Sénégal est devenu un pays pétrolier, un pays gazier. Et il est important que nous tous, nous puissions, main dans la main, relever ensemble les défis du développement. C'est l'heure de la consolidation. Pour consolider, il faut s'appuyer sur des principes, sur des valeurs partagées de paix et d'épanouissement. Il a toujours appelé au dialogue, à la concertation, uniquement pour l'intérêt supérieur de la nation. Ils sont venus en masse assister à la célébration de la fête d'indépendance. Les autorités politiques ont salué l'engagement du président de la République à maintenir la paix au Sénégal en renforçant les équipements des forces de défense et de sécurité. Il a placé la jeunesse au cœur de sa communication parce que la jeunesse, c'est la relève. Donc l'avenir de cette nation est entre les mains de cette jeunesse. Donc il est important que nous puissions miser sur la jeunesse et le président de la République l'a très bien compris. Il a eu à faire beaucoup d'investissements en faveur de la jeunesse. Cette jeunesse qui peut s'inspirer de ces anciens combattants, qui peut s'inspirer de cette armée républicaine, on peut être sûr que le Sénégal est sur de bonnes rampes. Ce grand défilé est une illustration de l'esprit républicain de l'armée sénégalaise au service de sa population. Il a tendu une main fraternelle, une main responsable. Nous souhaitons avoir un écho favorable envers les personnes à qui ce message est adressé. Surtout rassuré par cette volonté qu'a marqué le président de continuer sur cette lancée. On a vu un bus du BRT, ça veut tout dire. Beaucoup de faits marquants comme le défilé de ce bus rapide transit 100% électrique, l'hommage rendu au président Senghor, Diouf et Wade à travers leurs véhicules de fonction. Il y avait aussi de l'émotion lors du passage des majorettes du lycée Kennedy qui ont eu une pensée à Yama Djemé Diédhiou, le maire de Dakar Barthélémy Diaz, son collègue de Yeumbeul. Tous les deux membres aussi de Yewwi Askan Wi ont aussi assisté au défilé. Et vous l'avez dit, Habib, elle était l'absente la plus présente. Yaya Djemé, défunte responsable des majorettes du lycée Kennedy, les majorettes de Kennedy, inconditionnelles et incontournables du défilé du 4 avril. Leur prestation de cette année est en hommage à Tata Yama, comme l'appelaient affectueusement les filles. Reportage au lycée Kennedy, Fatima Touré, Pape Sangoné Mbaye. Son ombre a plané sur cette 63e fête de l'indépendance. Yama Djemé Diédhiou, l'absente la plus présente lors de la prestation des majorettes du lycée Kennedy. Bandeau noir en signe de deuil, elles ont tenu à rendre un vibrant hommage à leur responsable, rappelé à Dieu en mars. Réputée empathique, Mama Yama a dirigé, guidé pendant plus de 30 ans les majorettes. Bien sûr, nous avons senti son absence parce que le défilé de 2019, elle était à la retraite, mais elle nous a accompagnés. Elle nous accompagnait, elle avait promis de nous accompagner avec ses conseils, avec tout cela. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là et nous en avons profité. Hein. Nous nous sommes dit et nous avons dit aux filles, aujourd'hui, vous devez honorer Madame Diédhiou. Vous devez répondre présent. Et je pense qu'elles l'ont fait, elles l'ont assuré. C'est une grande nostalgie parce que la fête nous a manqué, donc on dansait avec joie, avec plaisir. Et on a aussi eu l'occasion de rendre un vibrant hommage à Madame Yama Diédhiou, qui a eu à diriger pendant presque 30 ans les majorettes de Kennedy, qui a été non seulement la formatrice, mais une mère pour les majorettes et pour toute l'État. On a ressenti un vide, un profond vide et une tristesse aussi. Mais quand même, on a relevé le flambeau. Un mentor qui s'est donné corps et âme pour tenir le flambeau durant plusieurs années. Son legs doit être perpétué selon le président de la commission chargée du défilé. Madame Diédhiou, elle nous a beaucoup manqué. Mais son absence a été comblée hier. On a vu ici les anciennes majorettes de toutes les générations qui sont venues. Il y en a une qui a passé la journée avec nous, qui a été capitaine des majorettes pendant 4 ans.
qui a quitté ici l'école en 2008, mais qui a tenu à revenir soutenir ses petites sœurs. D'autres sont venus la rejoindre, des générations plus récentes comme d'autres anciennes. Et donc, ce qui veut dire que Mme Diédhiou est en train de revivre à travers ces filles-là qu'elle a formées. Donc, j'en profite pour appeler toutes les anciennes majorettes. Elles sont partout, dans tous les services où nous allons, dans le cadre de la préparation du défilé pour déposer des correspondances, nous les y retrouvons. Alors, nous les appelons, dans le cadre de la prochaine édition, à venir apporter leur pierre à l'édifice. Voilà, pour quand même perpétuer l'œuvre de Mme Yama Diédhiou. Une belle prestation, les majorettes de Kennedy ont aussi profité de l'occasion pour lancer un appel à la paix et à la stabilité dans ce contexte préélectoral. Merci beaucoup Fatima. Dans nos régions également, les défilés sont impeccables. Cap à Thiès où le gouverneur a rendu un hommage sincère aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la jeunesse. Cher Anta Diop, c'est la tire. Au niveau de l'avenue, surtout à la place Mamadou Dia, et nous venons d'assister à un jour symbolique, un jour de partage et de communion. Aujourd'hui, tous les Sénégalais, même tous les Thiessois aussi sont unis pour assister à la fête de l'indépendance ici à la place Mamadou Dia. Et cela démontre une fois de plus que notre pays est épris de paix et de justice. Et le Sénégal a la plus belle devise qui est un peuple, un but et une foi. Vous l'avez entendu, le gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbengue, a rendu un vibrant hommage à l'armée sénégalaise, toutes les forces vives qui ont participé à ce défilé. Notre vaillante armée nationale. Une armée nation, une armée qui non seulement défend l'intégrité de notre territoire et veille sur nous nuit et jour, mais une armée également qui est à côté des populations et une armée qui constitue une sorte d'osmose avec la population. Donc c'est pourquoi au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, je voulais les féliciter, réitérer nos remerciements. Mais ces remerciements aussi vont à tous les autres corps qui ont eu à participer à cet important défilé. La jeunesse thiessoise aussi n'est pas en reste. On a vu le défilé des écoles élémentaires, des cases des tout-petits, des lycées et collèges. Et ça a été un défilé en tout cas de haute facture. Et le gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbengue aussi, a félicité les jeunes thiessois. Beaucoup d'encouragement à notre jeunesse. Je crois que nous pouvons compter également sur notre jeunesse. Une jeunesse de valeur, une jeunesse sur laquelle compte beaucoup, Monsieur le Président de la République, qui à chaque fois que l'occasion se présente, magnifie notre jeunesse et place énormément d'espoir à cette jeunesse-là. A signaler aussi que tous les maires de Thiès ont participé à ces défilés. Babacar Diop, qui est le maire de la ville de Thiès, Biram Souley Diop, le maire de la commune de Thiès Nord, Mamadou Djité de Thiès Ouest et Ousmane Diagne de Thiès Est. Merci, cher Anta. À Fatick, le thème de cette année a eu un fort écho. À Fatick, où les autorités administratives ont magnifié le rôle des forces de défense et de sécurité dans la préservation des ressources naturelles. La région, vous le savez, abrite de nombreuses réserves naturelles, dont des aires marines protégées, mais aussi des parcs. Voyons tout cela avec Aminata Goudjabi Abdoukarim Bey. Le boulevard Macky Sall totalement plein. Le chaud soleil n'a pas Le chaud soleil n'a pas empêché les populations de Fatick de venir fêter l'indépendance du Sénégal. Civils, militaires et paramilitaires ont défilé devant un public ébloui. C'est une fête non seulement des forces de défense et de sécurité, mais c'est une fête de la jeunesse et une fête de la nation. Nous devions, par rapport à toutes les composantes de la population de la région de Fatick, de faire en sorte que tous puissent s'y retrouver. Forces de défense, sécurité et préservation des ressources naturelles est le thème de la fête du 4 avril
avril de cette année, il a un sens particulier pour une région comme Fatick. Le travail des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la dégradation de l'environnement et des ressources naturelles de manière générale a été magnifié. Nous avons une région qui a des potentialités importantes en matière de ressources naturelles. Nous avons près de 14 forêts. Nous avons 3 aires marines protégées. Nous avons aussi le parc national du delta du Saloum ainsi que la réserve communautaire qui est au niveau de Palmarin. Mais aussi de la configuration de la région. Il nous plaît aujourd'hui de mettre en avant toutes les actions qui sont menées. La position de ressources naturelles a toujours été un élément constamment de puissance. Si nous interrogeons l'histoire, nous, forces de défense et sécurité, donc nous travaillons donc en symbiose. Dans ce travail de préservation des ressources naturelles, les collectivités territoriales ont un rôle à jouer. Elles en sont bien conscientes. La région de Fatick aussi est concernée par le pétrole et le gaz. Et ça, c'est extrêmement important. Nous devons être devant avec les autorités administratives, mais aussi nous devons être dans une complicité totale avec les forces de défense et de sécurité. Parce que tout se passe dans une collectivité territoriale. L'ensemble des collectivités territoriales, nous devons être à disposition, nous devons accompagner, nous devons aider, surtout dans la sensibilisation. Au total, 350 militaires et paramilitaires ont défilé à Fatick. Les civils ont également bien joué leur partition en mettant en valeur les projets et programmes de l'État dans la région. Cette démonstration des conducteurs de moto Jakarta est venue boucler la cérémonie. Merci Aminata. La préservation des ressources naturelles renforcée dans les régions méridionales. Vous le savez, le Sénégal et la Mauritanie attendent de l'exploitation du premier mètre cube de gaz cette année. Des autorités venues de Nouakchott ont assisté au défilé civil et militaire à Saint-Louis. Les deux pays promettent de travailler main dans la main pour sauvegarder les intérêts communs. Les forces de défense et de sécurité mènent l'opération avec succès. Ousseynou Diop, Habib Seck. L'avenue Général de Gaulle de Saint-Louis a accueilli pour la deuxième fois la célébration de la fête de l'indépendance. Une édition de haute facture marquée par la forte participation des écoles des départements de Saint-Louis, Podor et Dagana, de la Marine nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de la police et des corps paramilitaires. Le thème retenu cette année, force de défense et de sécurité, préservation de nos ressources naturelles, touche principalement la ville de Saint-Louis avec l'exploitation prochaine des premiers mètres cubes de gaz. À Saint-Louis, toutes les dispositions sont prises selon le gouverneur Aline Badara Samb. C'est un thème d'actualité parce que d'abord les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, mais il se trouve également qu'on doit faire face à plusieurs défis concernant la nécessité de les préserver. Comme d'habitude, le Wari du Traza était présent à cette fête nationale. Les deux pays frères ont promis de travailler ensemble pour sauvegarder ces ressources qu'ils partagent. Le bon Dieu nous a bonifié de ressources minières, de ressources gazières et pétrolières que nous allons exploiter avec la République sœur de Mauritanie, ce qui devrait marquer un nouvel élan, en tout cas un nouveau pas vers la voie de l'émergence. À renforcer, à déclencher l'économie pour les deux pays. Toutes les autorités territoriales ont répondu à l'appel. Les autorités régionales ont promis de travailler avec la République islamique de Mauritanie pour sauvegarder nos ressources, surtout le gaz qui sera exploité dans quelques mois au large de Saint-Louis. Le Sénégal peut et doit se développer grâce à ses ressources naturelles. C'est l'intime conviction du député Yewwi Askan Wi Abba Mbaye. Le parlementaire préconise une meilleure politique économique. Le voici en marge de la cérémonie avec nos équipes à Saint-Louis. L'indépendance, on se bat, on court derrière une croissance, peut-être à 2 chiffres. On s'est battu pour que ce pays soit ce qu'il est, à cause en nous endettant auprès des bailleurs de fonds. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a des ressources, du gaz, du pétrole, qui vont nous permettre d'avoir des revenus que nous n'avons pas empruntés ailleurs. Ce que nous n'avons pas réussi avec l'endettement, c'est maintenant qu'il faut réussir. Ce pays doit se changer, doit se transformer. Et après ces élections-là, il doit y avoir un pacte national, un pacte collectif, pour que tous les fils et les filles du pays se mettent ensemble pour dire que, par la grâce de Dieu, maintenant nous avons des ressources qui ne sont pas des ressources empruntées. Ce n'est pas des bons du trésor, ce n'est pas des emprunts obligataires, ce n'est pas des prêts du FMI ou de la Banque mondiale, c'est des ressources naturelles que Dieu nous a données. Maintenant, avec le soleil, avec nos terres, avec notre eau, avec notre vent, avec notre gaz, avec notre pétrole, nous devons construire un pays qui sera le phare de l'Afrique. Et ça incombe tout le monde. Et je pense que c'est un nouveau débat pour ce pays-là. Et c'est à ça que nous devons travailler, c'est à ça que nous devons mobiliser nos énergies. Et que ce défilé-là, cette 63e anniversaire, soit un nouveau départ.
La préservation des ressources naturelles concerne également particulièrement la région de Louga. La cérémonie s'est déroulée au grand boulevard Abdou Diouf. Des centaines de civils, élèves, sportifs ont défilé devant le gouverneur de région, Thierno Fall. La 63e anniversaire de la fête de l'indépendance a été célébrée dans la capitale du Ndiambour. Les Lougatois ont assisté à un défilé impeccable tenu sur le boulevard Abdou Diouf. La cérémonie s'est déroulée en 3 phases. Un défilé civil a ouvert le bal avec la prestation des artistes lougatois et le passage des élèves venus des établissements scolaires de la ville. Un défilé motorisé suivi de celui des corps militaires et paramilitaires a clôturé cette belle fête organisée par le gouverneur de Louga qui est revenu sur le thème de cette présente édition. Les forces de défense et de sécurité face à la préservation des ressources naturelles. Pour la région de Louga, c'est un thème qui nous concerne en premier lieu. Mais au niveau de la région de Louga, ce qu'il faut retenir, au-delà même de la préservation des ressources naturelles, des ressources forestières, il nous faut aussi régénérer maintenant les ressources forestières. C'est extrêmement important dans une zone où nous faisons face vraiment à un fort impact des changements climatiques. C'est pourquoi je voudrais louer encore une fois les efforts de l'État, les efforts des partenaires dans le cadre de cette préservation. La fête a été également marquée par une forte présence des populations de la capitale du Ndiambour venues des 4 coins de la ville et même au-delà pour voir le défilé. Merci Thierno. Et à Matam, c'est sous un soleil de plomb que s'est déroulé le défilé. La forte chaleur, vous allez le voir, n'a pas empêché les populations et les militaires de déclarer leur flamme aux couleurs nationales. Ali Bandeliang. Malgré ces 42 degrés à l'ombre en cette période de Ramadan, les populations de Matam sont sorties en masse célébrer l'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Un 63e anniversaire qui marque le retour du défilé civil et militaire. Après avoir procédé à la revue de troupes accompagné des commandants du 32e bataillon de Ourossogui et du commandant de la compagnie de la gendarmerie de Matam, Mohamedou Mokhtar Wade, le gouverneur de Matam, est revenu saluer toutes ses autorités présentes à l'angle Fadel. Vous le sentez sans doute que le premier sentiment qui se dégage, c'est d'abord un sentiment de satisfaction. Satisfaction au regard de la forte mobilisation des populations de Matam qui, dans un contexte assez particulier de Ramadan, mais également sous des températures caniculaires, ont tenu quand même à marquer de leur présence pour montrer leur engagement citoyen et pour venir communier avec les forces de défense et de sécurité, le tout pour donner un cachet populaire à cette célébration dans le ressort territorial de la région de Matam. Après avoir assisté à un mémorable défilé, le gouverneur de Matam s'est fortement réjoui du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. C'est vous dire donc que l'État central, en tout cas le décideur, est conscient en fait de la position géographique ou bien stratégique de la région de Matam. Voilà ce qui motive en fait la montée en puissance des forces de défense et de sécurité au niveau donc de la région de Matam. N'oublions pas que de par un passé récent, jusqu'à encore en 2019, on ne comptait en fait qu'une compagnie militaire au niveau du camp de Ourossogui et qui a évolué aujourd'hui en bataillon. Et comme je vous l'ai dit donc, à travers le relèvement également, en plus du relèvement des effectifs, nous avons également un renforcement des équipements parce qu'en plus de l'armée, qui certes est une force de 3e catégorie, mais qui n'hésite pas à chacune de ses missions donc, de normalisation d'évoluer en profondeur, nous avons également la gendarmerie qui agit aux frontières, nous avons également la police. En tout cas, l'essentiel des forces de défense et de sécurité évolue donc au niveau des frontières. Il y a des équipements qu'on ne saurait en fait évoquer ici en public, mais comprenez une chose, que du point de vue en tout cas du maillage, les choses évoluent positivement, d'autant plus que sous peu, on aura également la construction d'un camp du côté de Sémé
et un autre du côté de Pété. Après les majorettes qui ont émerveillé le public, les élèves des écoles élémentaires de Matam, de Ourossogui, tout comme les volontaires de la Croix-Rouge et des éclaireurs, les forces de défense et de sécurité sont arrivés boucler le défilé sous un soleil de plombe. Dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor, c'est au camp Georges Boissy qu'a eu lieu le défilé. Le gouverneur estime que la région s'identifie bien s'identifie au thème au regard des enjeux liés à la destruction des ressources forestières. Guédou Diouf, qui a salué par ailleurs la synergie des efforts des forces de défense et de sécurité, invite les populations à s'impliquer davantage dans le combat contre le pillage des ressources naturelles. Le voici avec Lamine Ba et Lamine Mandiang. Le thème retenu pour la présente édition est forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles. L'évocation de ce thème d'actualité doit réveiller et susciter en chacun d'entre nous une prise de conscience de la nécessité de préserver les ressources naturelles, surtout dans cette région de Ziguinchor qui héberge les plus grandes forêts de notre pays avec des ressources halieutiques et fauniques importantes. La gestion et la préservation des ressources naturelles reste une problématique qui doit intéresser et mobiliser tout le monde au regard des convoitises et des incidents souvent malheureux notés à ce sujet avec des conséquences néfastes sur l'environnement et sur la vie des populations. À cet effet, je lance un appel aux populations de la région de Ziguinchor pour leur implication encore renforcée dans la préservation des ressources naturelles et les invite à jouer pleinement leur partition dans ce combat salutaire pour une gestion durable et équitable des importantes ressources dont regorge la région. Les enjeux sécuritaires liés à la gestion de la préservation des ressources naturelles justifient naturellement l'implication des forces de défense et de sécurité qui, au-delà de leur mission régalienne, appuient le service des eaux et forêts et les autres services de l'État dans la sauvegarde de nos ressources forestières, fauniques et halieutiques. La préservation des ressources naturelles, un thème d'actualité à Sédhiou, région, vous le savez, fortement touchée par la coupe abusive et le trafic illicite de bois. Le gouverneur appelle les populations à mieux collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Voici Papa Demba Diallo avec Bakary Djemé. Nous marquons toute notre satisfaction par rapport au déroulement du défilé et également remercier les populations qui sont sorties massivement. Le thème de cette année, force de défense et de sécurité, préservation de nos richesses, cadre bien avec nos préoccupations au niveau de la région de Sédhiou. Nous sommes en Casamance et nous sommes confrontés à ce fléau de coupe abusive de bois et les forces de défense et de sécurité sont en train de jouer leur partition. C'est l'occasion de lancer un appel aux populations. Ce n'est pas l'affaire seulement des forces de défense et de sécurité, mais c'est l'affaire de tout le monde. Si on coupe le bois jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un désert, les premiers à en pâtir, c'est les populations. Donc nous devons préserver nos richesses, mais également travailler en parfaite intelligence avec les forces de défense et de sécurité pour mieux les préserver. L'autre fléau auquel également nous sommes confrontés, vous savez que l'argile, matière avec laquelle on fabrique des carreaux, est prélevée ici au niveau de la région de Sédhiou. Et quand on prélève, il faut réhabiliter. Si on ne réhabilite pas, on est en train de creuser des cratères qui vont se remplir durant l'hivernage et ce sera en tout cas la mort assurée par noyade de nos populations, mais également du bétail. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Retrouvez dans un instant les 5 minutes de Saz Pape Anne et puis Quartier Général tout à l'heure avec Pape Cheikh Diallo. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.